Salut, alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter deux marques que j'adore beaucoup, mais malheureusement qui sont méconnues. Et j'aimerais aussi avec ce format de vidéo faire connaître plus de marques qui sont cachées un peu, mais qui peuvent être stylées, qui peuvent plaire aux gens. Alors on va s'attaquer tout de suite avec YNCO, une marque que j'ai plutôt bien appréciée, que j'ai pu découvrir à Vancouver. Alors en fait c'est une Coréenne du Sud qui a fait ses études en Belgique, à Antwerp, à la Royal Academy Fine Art, où le fameux fashion designer Walter Berein donc enseigne actuellement encore, et il est très connu pour tout ce qui est humoristique, couleur. Alors son travail a été reconnu par V-File. C'est une plateforme pour en fait les designers émergents. C'est aussi une boutique à New York et une grosse communauté fashion. C'est un endroit où tout le monde peut devenir designer et tout le monde peut être un modèle. En fait, il n'y a pas de réelle restriction, tu dois savoir faire ci, tu dois savoir faire ça. C'est vraiment une plateforme où on va t'aider, on va développer les personnes à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, comme par exemple YNCO. À la suite de ça, YNCO se fait inviter pour sa première collection à présenter Fear Eat the Soul. En 2014, Mel Ottenberg, le styliste de Rihanna, il va en fait commander toute la collection Fear Eat the Soul pour les MTV Awards de 2014 qui sont avec Rihanna et Eminem. C'est ce qui va lui permettre de faire sa première rupture de stock. Et malheureusement, elle était encore à l'école, donc elle va devoir produire ailleurs. Rihanna a tellement apprécié la collection qu'en fait, elle va l'aider à créer un t-shirt signature qui est Schools Kill. Est-ce que YNCO avait vraiment besoin de Rihanna pour faire ça ? Je sais pas. Mais en tout cas, tu peux voir avec les années que Rihanna et Puma font de l'excellent job, donc ce qui au final était quand même quelque part nécessaire pour YNCO. Alors, ces vêtements s'adressent aux millénials, c'est toutes les personnes qui sont nées entre 1980 et 2000. Oversize, du streetwear, du esthétique, des patchs, c'est unisexe. Si t'aimes ça, je pense que cette marque peut te parler. Malheureusement pour les petits porte-monnaies, ça va être un peu compliqué parce que ça coûte assez cher. Comme toutes ces petites marques en fait qui sont émergentes et qui pour la plupart ont des diplômes de Belgique ou ce genre d'école de ouf. Après c'est unique, quitte à économiser un petit peu pour avoir ce genre de pièces, vous verrez pas au moins deux personnes avoir la même pièce. Hein. Je parle seul en connaissance de cause, hein, la hype, etc. On porte tous les mêmes pièces, plus personne n'est unique. Hein. Voilà, si j'aurais pu choper une pièce, c'est ce magnifique manteau, mais malheureusement, au moment où j'y étais, c'était un peu trop cher pour moi. Il a été soldé, mais malheureusement, c'est out of stock et je le regrette un peu aujourd'hui, qui est une pièce unique et incroyable. On enchaîne avec Aimé Léon Doré, créé par Teddy Santis. Alors, personne né dans le Queens, à New York, fin des années 1980. Très vite baigné dans la culture hip-hop, telle que le graffiti, le breakdancing, le DJing, le basket. Et la plus grosse influence pour lui restera quand même la musique avec Nas et Starship Orchestra. ALD est créé avec une envie de partager avec sa communauté. À la base, la marque se nommait uniquement Aimé, car il adorait la signification. J'ai pas besoin d'expliquer, je pense. Il va ajouter Léon, qui signifie lion, et qui était aussi le surnom de son père. Et il va ajouter Doré, qui est la dernière syllabe de son prénom, Théodore. Son but avec cette marque, c'est de faire comprendre toute la diversité artistique que tu peux trouver au Queens et avec laquelle il a grandi, tout en restant dans le milieu hip-hop. Bré, Queens, motherfucker! Alors Teddy va s'efforcer à rester le plus authentique au niveau du streetwear, parce que pour lui, une collaboration telle que Supreme Louis Vuitton, c'est mort, c'est qu'il y a déjà un problème. Ça, c'est un autre débat. Mais en gros, ce qu'il veut faire, c'est rester le plus street, le plus années 80 et continuer sur cette lancée. Et son but à lui, c'est d'avoir une clientèle fidèle et pas par la hype. Parce que tout simplement, la hype, ils seront là quand c'est hype, et le jour où c'est plus hype, il n'y a plus personne, c'est mort. La marque peut mourir à tout moment. Alors que si tu as une clientèle fidèle, ils seront toujours là quoi qu'il arrive à acheter tes fringues. À tous les petits qui achètent du off-white, hein, je suis sûr que le jour où ce sera plus hype, vous mordrez les doigts. Donc fan de streetwear, old school, authentique. Je peux même vous dire que je possède un pantalon et franchement la qualité elle est super élevée, la finition est impeccable et toute la collection est faite à New York. Ce qui malheureusement pose un problème de prix en fait avec cette marque, parce que pour ce qu'il fait, c'est beaucoup trop cher. Enfin, j'estime que c'est beaucoup trop cher. Après, il y a 2-3 pièces, c'est raisonnable, mais je trouve que ça reste quand même un peu exagéré. Après, il y a la qualité, c'est fait à New York. Par contre, si je peux dire une chose, c'est que niveau solde, ils assurent. Alors, tu peux facilement trouver du 50% ou même plus. Ce qui fait que la marque reste très intéressante. Voilà, c'était tout pour moi. J'ai voulu vous faire découvrir deux marques que j'adore beaucoup et que j'ai pu découvrir à Vancouver. Et je continuerai en fait à essayer de présenter des marques que les gens ne font pas forcément attention ou qui valent en moins le détour, même si j'aime pas, qui te permettent de réfléchir et essayer d'éviter de regarder tout le temps ce qui est hype. Hein? Allez, n'oublie pas, abonne-toi, un petit like, partage et à la prochaine.